Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Bonsoir à tous, nous sommes le 13 janvier 2022, bienvenue dans le 15 minutes info. On débute avec les titres de ce jeudi. Journée de mouvement de grève aujourd'hui, comme ici à Bar-le-Duc, pour le Centre des finances publiques. De la solidarité dans cette édition avec l'association Au fil des chemins qui propose de donner une seconde vie à vos textiles. Juste la Meuse, c'est le nom de la campagne d'attractivité lancée par le département pour redorer son image. Voici donc pour les titres. Ce jeudi est une journée marquée par les grèves. D'ailleurs, regardez, c'est notre chiffre du jour, 26,17. C'est le taux de participation au mouvement de grève dans l'académie de Reims au niveau de l'éducation. Au total, 38,20% des enseignants du premier degré étaient en grève aujourd'hui contre 18,84 pour les enseignants du second degré. Eux aussi ont fait grève ce jour. En cause, depuis 10 ans, les ressources humaines des finances publiques sont drastiquement réduites. Licenciements et suppression de postes, les fonctionnaires des finances publiques en ont marre. C'est pour faire entendre leur voix qu'ils se sont regroupés ce matin, peu après 10h à Bar-le-Duc. Écoutez leur réaction au micro de Louis Maujean. La direction est d'accord avec les constats, c'est-à-dire que la DGFiP a de moins en moins de moyens, mais eux appliquent les consignes nationales et suppriment des postes. 3 services qui vont être supprimés, donc la trésorerie d'Étain, la trésorerie de Saint-Miel et le SIE de Verdun, donc qui sont fermés depuis janvier. C'est-à-dire qu'il faut recruter de nouveau pour réouvrir certains services afin qu'on puisse être au plus proche de la population et que les personnes se sentent soulagées et aient, une réponse à leurs questions quand ils sortent d'un service public comme le nôtre. Quel service va encore en pâtir ? Parce que c'est une véritable souffrance et un véritable choc pour chaque agent des services de se dire on va perdre quelqu'un, comment on va faire pour exécuter nos missions qui demeurent ? Parce que le travail ne diminue pas. Seuls les agents diminuent et là ça devient extrêmement grave. Il y a Madame Cariou aussi, la députée de la Meuse, qui est intervenue. On l'avait invitée, elle est venue. Et elle est très, très au fait des problématiques des GFIP, des problématiques des GFIP, puisqu'elle est issue de cette administration. Et elle est tout à fait en accord avec nos positions. C'est-à-dire qu'elle regrette la destruction de cette administration. Et un peu de solidarité à présent avec cette association nommée Au fil des chemins. La structure Vitriat récupère et revalorise vos vieux textiles avant de les revendre en boutique à prix réduit. Depuis peu, elle rénove également des meubles et propose, comme chaque premier mercredi du mois, une vente de vêtements au kilo. Un reportage de James Beaurepaire. Nous avons tous des vêtements, du linge de maison ou encore de la maroquinerie dont on ne se sert plus. À Vitry-le-François, l'association Au fil des chemins récupère et revalorise vos souvenirs d'antan afin de les revendre à prix réduit. Le linge est toujours sur le don de particuliers. Alors on a plusieurs containers disséminés dans toute la ville et au-delà, sur tout le bassin Vitria. Donc tous nos containers sont vidés tous les jours. On le trie, on le lave, on le présente correctement pour ensuite être installé dans notre boutique qui se situe 9 bis avenue de Toulouse à Vitry-le-François dans le quartier de la Fauvage. Dans l'arrière-boutique, ce ne sont pas moins d'une trentaine de salariés en réinsertion professionnelle qui s'activent pour remettre à neuf les dons reçus. Créée en 2009, l'association a pour but avant tout d'accompagner et de faciliter le retour à l'emploi de ses collaborateurs. Notre but premier, bien sûr, c'est d'aider les salariés qui travaillent dans la structure. On est là pour s'occuper d'eux, les accompagner socialement, professionnellement, et puis leur aménager un quotidien plus confortable, et puis surtout les remettre à l'emploi le plus rapidement possible.
Mais l'association ne s'arrête pas là. Depuis septembre, elle reconditionne également vos anciens meubles. Depuis septembre-octobre, sur le même principe, on récupère donc du mobilier et puis une fois que les meubles sont revalorisés, relookés, remis au goût du jour, on les place dans notre boutique de meubles. En plus des boutiques permanentes, des boutiques éphémères sont créées dans les communes voisines. De plus, une vente de vêtements au kilo est organisée chaque premier mercredi du mois. Vous choisissez tous les vêtements qui vous intéressent et arrivé en caisse, on pèse, c'est 4 € le kilo. Et bon, là, c'est des vêtements d'hiver, c'est un petit peu plus lourd, mais je peux vous dire que l'été, pour faire 1 kilo de vêtements, il faut déjà en prendre. La vente au kilo, en fait, c'est tout ce qui revient de la boutique qui n'est pas parti, puisqu'on essaye vraiment de tourner et puis d'apporter à nos clientes fidèles, en tout cas, du renouveau régulièrement. N'hésitez plus, si vous songez à vous débarrasser de vos vieux textiles, déposez-les dans un des points de collecte de l'association afin de leur offrir une seconde vie. Juste la Meuse, c'est le nom de la campagne lancée par Meuse Attractivité pour attirer toujours plus sur son territoire alors que les derniers chiffres de l'INSEE indiquent une baisse de population dans le département. Pour ça, le département justement essaie de trouver des solutions. Louis Maujean. Récemment, les chiffres de l'INSEE ont révélé une véritable perte démographique du territoire du Grand Est. Pour répondre, entre autres, à ces chiffres alarmants, le département de la Meuse a lancé depuis 2019 le projet Meuse Attractivité. Meuse Attractivité, c'est la décision de plusieurs élus du territoire qui ont décidé de créer une agence pour s'occuper du développement économique, développement touristique et du marketing territorial. Accompagner les entreprises locales dans leur recrutement ou les socioprofessionnels dans leur opération touristique, les démarches sont nombreuses. Oui, nous avons rencontré à peu près 85 entreprises sur le territoire, des entreprises que nous avions considérées comme stratégiques. Et nous avons fait aussi plusieurs opérations pour faire connaître le territoire meusien. Une opération qui s'est passée en février 2021 qui s'appelle Olafrimeuse, c'était de la terre à l'assiette, pour présenter des produits locaux comme le brie de Meaux de chez Dongé, la viande d'Alexandre Polmar. Ces différentes opérations ont aussi été filmées par des prestataires audiovisuels et ont atteint le million de vues sur Internet. Pour nous, c'est un outil extraordinaire. Ça nous permet de mesurer les actions que l'on mène. Ça nous permet d'avoir des indicateurs et des retours assez rapides de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, ce qui nous permet de corriger. Donc ça aide à avoir une agilité dans l'action. La mesure permet aussi de montrer, je dirais, aux décideurs politiques les actions qui doivent être prioritaires ou qui peuvent les aider à mener des actions prioritaires. Et donc c'est vraiment un travail en commun. Et ce travail en commun porte ses fruits, comme la vidéo de l'influenceur Tolt, intitulée « N'allez pas en Meuse », qui a aussi cartonné sur YouTube. Les chiffres sont prometteurs et le département est alors plus que motivé pour redorer le blason de son territoire plein de richesses. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo d'Alison Godefroy. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces reportages sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Très belle soirée avec nous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence tout de suite avec la carte de France. Pour demain, on annonce du soleil à Metz, à Bourges, à Nice et à Bastia. Partout ailleurs, le ciel sera clair malgré quelques nuages. Des bancs de brouillard seront attendus à Lille. Pour les températures, comptez 13 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de moins 2 degrés à Toulouse, à Lyon, à Bourges et à Dijon. Du côté de chez nous, bonne nouvelle, le soleil sera au rendez-vous. Le temps sera ensoleillé à Chaumont, à Langres, à Bar-le-Duc, à Commercy et à Verdun. On annonce du brouillard à Vitry-le-François, partout ailleurs des éclaircies. Enfin, pour les températures, on restera dans les normales de saison avec moins 1 degré de minimale. Enfin, on attendra les 8 degrés de maximale à Bar-le-Duc. Demain vendredi 14 janvier, nous fêterons les Nina et nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h20. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.